Cette vision est celle portée par Sensi System, qui, pour une deuxième édition, avons que le début de la cérémonie. La CIL présente à la deuxième édition du CISDEF. Nous sommes en collaboration avec la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Donc l'objectif de notre participation, c'est de sensibiliser tous les festivaliers, voilà, tous ceux qui visitent les stands sur l'importance de la protection des données à caractère personnel et inviter les responsables de traitement, c'est-à-dire les personnes dont les activités professionnelles les amènent à collecter des données à caractère personnel, de bien vouloir s'adresser à la CIL pour l'accomplissement des formalités préalables et pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Je suis satisfait de l'engouement parce que voilà, nous recevons beaucoup de visiteurs. Nous leur expliquons ce que nous faisons au niveau de la CIL et ce que nous faisons voilà, au niveau de la BCLCC. Les gens sont plutôt réceptifs voilà, quant au message qu'on véhicule. Nous sommes satisfaits de l'engouement. Nous sommes Kidam Équipement, une entreprise burkinabé qui évolue dans les équipements de protection individuelle. Nous sommes là au CISDEF pour montrer notre savoir-faire, apporter notre pierre à l'édifice en accompagnant nos forces de défense et de sécurité avec du matériel à la pointe de la technologie. Nous faisons entre autres des gilets pare-balles, des casques balistiques, des accessoires liés et conçus en fonction du besoin. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous sommes là, nous accompagnons. On peut dire que c'est du made in Burkina. Made in Burkina. Pensé par des Burkinabés, à terme, produit au Burkina, mais pour le moment, mais à terme, produit au Burkina. Pour cette deuxième édition du CISDEF, nous sommes venus présenter les innovations dans le domaine. Alors, par exemple, nous avons là une barrière automatique qui intègre un système de lecture automatique des plaques. Quand vous avez un véhicule de mise en véhicule, la plaque d'immatriculation est retournée, la barrière se lève systématiquement et le véhicule peut passer. Si le véhicule n'est pas autorisé, la plaque de la barrière ne s'abaisse pas, du coup le véhicule ne peut pas passer. Voilà, c'est un système qui est entièrement automatisé. Alors ici vous avez des équipements radio. Celui-là c'est un stationnement radio HF. Et ici vous avez des équipements radio VHF véhiculaires suivis d'un relais. Et là c'est notre léger. Ici vous avez ce qu'on appelle un récepteur radio, c'est un RF-Catcher, c'est le nom que nous avons donné. C'est un équipement que nous avons assemblé nous-mêmes. Okay. Nous avons assemblé nous-mêmes, nous avons conçu le programme fait maison à TCS. ATCS, ça fait 33 ans. Et son rôle, c'est de capter toute communication radio dans la bande des fréquences VHF, UHF, airband et FM. C'est un outil qui peut être beaucoup utilisé, beaucoup servir les forces de défense, surtout avec l'avènement de l'île terroriste. Il y a des communications radio qui peuvent être captées et écoutées, mais sortir également les différentes bandes de fréquences qui sont utilisées. Ici, ATCS également fait dans l'énergie photovoltaïque. Là, nous avons présenté en plein ici une batterie lithium de 5 kW et un onduleur de 5 kVA. Le contrôleur ici, c'est une antenne principalement utilisée par les opérateurs et les réseaux publics privés. TCS peuvent être dans ce domaine également. On travaille également avec les opérateurs de déploiement de leur réseau. Et pour finir ici c'est une barrière faciale, une barrière par reconnaissance faciale. Malheureusement, il y a un délestage, pas pour faire la démonstration. Son rôle, c'est de pouvoir filtrer les entrées. Vous avez un usager qui arrive ici dont le visage a été déjà enregistré et autorisé. Dès qu'il se présente, le lecteur scanne automatiquement et la barrière s'ouvre. Ensuite, voilà les différents produits que nous montrons cette année au CISDEF 2025. Je vous remercie. Human Project est
un cabinet conseil en ressources humaines et accompagnement des entreprises. Nous intervenons dans le recrutement, la formation et l'externalisation du personnel. Et nous sommes présents ce matin à la deuxième édition du CISDEF, c'est un honneur pour nous. Nous sommes là pour présenter les produits de conversion professionnelle. Voilà, nous avons besoin de changer de métier, T'inquiète pas. Mon projet est là pour vous accompagner sur ce domaine à travers un outil digital qui s'appelle le Centre de bilan de compétences. Nous avons des formations adaptées aussi pour mieux faciliter votre reconversion professionnelle. Le Centre de bilan de compétences, c'est un outil d'évaluation 100% digital. Voilà, donc c'est un outil qui permet d'évaluer vos compétences. Cet outil permet de faire ressortir vos points forts, vos points faibles et faire un résumé des compétences de chaque individu. Et après, il est prévu une formation adaptée pour mieux renforcer vos compétences et faciliter votre insertion professionnelle ou également faciliter la création de métiers. Voilà, vous êtes fatigué de travailler dans un domaine spécifique, vous voulez avoir une reconversion professionnelle, cet outil-là est un outil très adapté pour vous accompagner dans tout ce processus-là. Donc nous accompagnons également les veuves à avoir des métiers parce que, soyons clairs que rester sans métier, c'est pas facile. Et nous accompagnons les orphelins aussi à mieux se former et aussi à avoir des métiers et bien agir dans la société. Il faut dire qu'il y a quand même un sentiment de satisfaction. Satisfaction vis-à-vis des différentes activités, de la présence d'un certain nombre de délégations, de la présence effective de nos plus hautes autorités qui nous ont fait confiance la puissance, la totalité, la gloire et la victoire de votre peuple. Pendant ces 3 jours, un véritable carrefour de réflexion stratégique sur donc, les enjeux de défense et de sécurité. Donc vous aurez pu le constater, il y a donc des expositions à travers les pavillons internationaux, le pavillon de l'AEF, le pavillon des pays invités d'honneur, la Turquie, le pavillon des forces armées, des entités des forces armées nationales, le Solidef, qui est l'espace de solidarité et avec les forces combattantes de leur famille, et un certain nombre d'expositions d'équipements. Au-delà de ça, nous allons poursuivre donc les échanges qui sont déjà en cours, les tables rondes, les conférences sur les thématiques de défense et de sécurité.